Bonjour les bien-aimés, j'espère que je vous trouve en pleine forme. En tout cas, je suis très contente de vous partager ce message, cette parole qui va influer votre vie, je pense vraiment, dans le bon sens, parce que au travers de ce verset, j'ai découvert la puissance réellement de cette parole qui est puissante, qui transforme les situations, qui transforme nos vies, et Dieu sait combien nous en avons besoin. Voilà, nous allons prendre Matthieu 6 au verset 10, qui dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, n'est-ce pas? Et c'est une belle promesse, je crois, parce que quand tu saisis vraiment cette parole, tu te dis, waouh Seigneur, mais il est où ton règne? Mais où est-ce qu'il est ton règne, Seigneur, dans ce monde actuel, aujourd'hui, dans ce qu'on vit, même dans nos combats parfois que nous pouvons avoir? Mais Seigneur, il est où ton règne? Et en effet, mais ce n'est pas nous qui pouvons, nous on est en train de se poser des questions parfois, mais il est où ton règne, Seigneur? On aimerait que les choses aillent tellement différemment, mais mieux, on aimerait que les choses se fassent réellement tout de suite. Et en fait, nous devons réaliser qu'il y a une puissance derrière ce verset, et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Pour moi, c'est une promesse qui est magnifique, qui est merveilleuse, et je peux vous dire que quand elle s'accomplit, c'est la puissance du miracle en action. Quelle délivrance quand elle s'accomplit à ce moment-là. Et en lisant ce verset, cela te prouve vraiment qu'il y a une connexion entre le ciel et la terre, et que le fait de rendre active la loi de l'accord entre le ciel et la terre, cela nous permet de devenir réellement un vrai leader. Cela nous permet de rentrer dans notre appel, dans notre destinée que Dieu a déjà préparée d'avance. Et en tout cas, et ça nous permet aussi de former des disciples et être soi-même une disciple. Cela m'engage aussi à être en accord entre le ciel et la terre. Waouh, c'est extraordinaire. En tout cas, cela concerne ta vie, cela concerne la mienne, cela concerne l'équipe que Dieu nous a confiée, cela concerne le leadership en général, cela concerne également ma vie de famille, ma vie d'épouse. Peut-être que tu n'es pas encore marié, mais cela concerne déjà ta vie aujourd'hui, pour rentrer dans ces promesses également du mariage. En tout cas, je peux voir que c'est la loi de l'accord qui est la base justement pour amener le décret de Dieu sur ta vie ainsi que sur la terre comme au ciel. C'est la loi de l'accord. Il y a une loi de l'accord. C'est le temps où la puissance de l'accord va décréter sa volonté parfaite, celle du ciel, dans ta vie. Et c'est la loi de l'accord. Et elle va s'imposer dans ta vie quand tu déclares cette parole et quand tu crois, quand cela descend du troisième ciel et quand cela s'impose sur la terre. Qui pourra résister à cette puissance? Personne. Aucun décret sur cette terre diabolique, aucun décret de malédiction, rien ne pourra résister à cette loi de l'accord, à cette volonté parfaite qui s'impose à ce moment-là. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler décréter autant de paroles de mort qu'actuellement. Je n'ai jamais pu voir autant de maladies spirituelles, tout comme physiques, mais aussi des maladies spirituelles telles que la schizophrénie spirituelle. J'appelle cela spirituelle parce qu'il y a énormément de bipolarité spirituelle également, beaucoup de fausses couches spirituelles, beaucoup d'avortements spirituels, et j'en vois plein autour de moi, et je me dis waouh, un peu partout dans le monde on peut voir cela. Et quand tu connais par contre la volonté de Dieu, on sait que dans le temps actuel, plus que jamais, là où 2 ou 3 sont unis, le Seigneur est au milieu d'eux. Et ça, c'est clair et net, c'est écrit, et c'est la vérité. C'est quand je communique avec une personne, avec 2 ou 3, vous pouvez être sûr que le Saint-Esprit parle à chaque fois. Il y a de la créativité qui vient, il y a des directions qui descendent du ciel, parce que la volonté du ciel est en train de venir à ce moment-là pour s'imposer sur la terre. Et à ce moment-là, tout vient d'en haut. Et tu réalises qu'à ce moment-là, il y a plein de choses qui arrivent, qui viennent en étant unis dans l'unité. À 2 ou à 3, le Seigneur se manifeste déjà. Rien que le fait de se trouver dans cette loi de l'accord, de l'unité. Et c'est important. Alléluia, le ciel sera présent parce que c'est la base saine pour poser un décret, parce que les décrets de l'ennemi sont déjà posés sur la terre. Nous savons que l'ennemi a décrété ses plans, mais Dieu, il a les siens. Et quand les siens descendent, alors ça s'impose au décret de l'ennemi. L'ennemi n'a plus de pouvoir.
En tout cas, si tu acceptes les sentences de l'ennemi, c'est comme si tu acceptes les décrets de l'enfer. C'est comme si tu coopères avec eux. En tout cas, ça veut dire que tu vas te plier à la sentence de la peur. Ça veut dire que tu vas te plier à la sentence de la maladie, à la sentence de la mort, à la sentence de la stérilité. Cela veut dire que même la mort spirituelle, pour toi, elle deviendra effective. En tout cas, c'est comme si tu te soumets aux paroles d'un sorcier ou d'un marabout, hein, comme tu veux, mais c'est la même chose. Ce sont des décrets, ce sont des alliances. Tu te soumets à ce genre de déclaration. Et alors, l'horloge, il y a une horloge biologique qui va s'adapter à ce décret que tu as déclaré. Les décrets de ce monde et le principe de la mort se mettent en route à ce moment-là. Souvent, ce sont nos paroles que nous déclarons. Oui, mais je suis. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Oui, mais j'ai tel problème. Oui, mais c'est comme ça que je ressens les choses. Ce que tu ressens, est-ce que c'est ce que tu ressens ou est-ce que c'est ce que Dieu déclare qui va se manifester? C'est tant que tu ressentiras, tant que tu seras dans la négativité, le règne de Dieu, le royaume de Dieu ne descendra pas sur la terre dans ta vie. Tu ne verras pas la puissance du miracle parce que c'est toi qui l'as décrété. Tu acceptes les sentences de l'ennemi, tu acceptes les sentences de ta dépression, tu acceptes les sentences de la stérilité. Et nos cœurs seront alors conditionnés pour réagir en fonction des paroles que tu as décrétées. Et c'est important de se repentir, de se dégager de tous ces pièges. Ce sont des pièges de destruction. Et seul Dieu a le pouvoir de décider de la vie ou de la mort. Seul Dieu va décider de la stérilité ou de la fertilité. Seul lui, il aura son dernier mot. Mais soyons des femmes spontanées. Soyons des femmes réactives car Dieu est créateur à chaque instant. Dieu est créateur à chaque seconde. Dieu est créateur à chaque minute. Tout ce que tu vas décréter, déclarer dans ce positionnement, je peux te le dire, Dieu peut recréer toutes les cellules de ton corps à l'instant même. Dieu, il est créateur il est créateur, c'est son essence. Et s'il est dans ton cœur, si tu vis dans sa présence, alors tout ce que tu vas déclarer, ce que tu vas toucher, va être au profit de la créativité de Dieu, lui qui est créateur, et de la transformation des situations. La clé, c'est la spontanéité. La clé, c'est la réactivité au travers de l'obéissance au Saint-Esprit. Quelquefois, j'ai désobéi à la spontanéité de Dieu. Quand Dieu voulait que je sois spontanée, réactive, c'est quelque chose d'immédiat qu'il fallait faire et où j'ai attendu, j'ai laissé passer du temps. Et je peux vous dire, j'ai passé à côté. J'ai passé à côté. Et quand le Saint-Esprit te parle, sois spontané, sois réactive, parce qu'il veut t'offrir un cadeau extraordinaire, c'est de pouvoir participer à l'action créative et miraculeuse qui va te surprendre, qui va renverser le monde des ténèbres également. Combien de fois Dieu m'a surpris, une déclaration, j'ai déclaré cette parole et le soir même tout était transformé, la situation changée sans qu'il y ait eu d'interférence humaine. Et Dieu, il est ainsi, il est créateur et il est aussi un transformateur. Il transforme les décrets de l'ennemi en sa faveur pour que le règne de Dieu, le royaume de Dieu soit réellement présent sur la terre. Celui qui descend du ciel soit présent et soit effectif sur la terre. Combien de fois des décrets de mort ont été annulés au travers de l'obéissance immédiate qui nous libère alors des décrets de l'ennemi? J'ai souvent médité sur la vie de Séphora, la femme de Moïse, la fille adoptive de Jéthro, donc qui était madianite, et puis vous savez très bien qu'ils n'avaient pas les mêmes principes, les principes de Dieu que Moïse. Et je réalise qu'au final, cette femme, à un moment donné, elle va devenir une femme réactive parce qu'elle va obéir pour sauver la vie de son époux, de Moïse. Et vous pouvez voir dans Exode 2, 21, Moïse se décida de demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'elle appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Au verset 23, longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Waouh! Les cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Vous voyez la puissance de l'alliance? Dieu se rappellera toujours d'une loi de l'accord, de la loi de l'accord. Dieu se rappellera toujours de la puissance d'une alliance. Et Dieu s'est rappelé là dans ce verset. Et là, il fallait maintenant une puissance d'un accord entre le ciel et la terre dans ce moment critique où Dieu avait décidé de tuer Moïse.
Ils étaient en route pour aller en Égypte, hein, pour vaincre, pour libérer le peuple de la captivité. Et ils étaient donc, Moïse était envoyé par Dieu et il était missionné par Dieu, une mission certainement très délicate et pas facile face aux ténèbres. En tout cas, sachez que toutes ces années de servitude, maintenant, l'ennemi allait perdre la bataille. Et au verset 25, vous pouvez voir que Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Comment les cris, comment les gémissements du peuple ont touché le cœur de Dieu. Et Dieu s'est rappelé de l'alliance. Soyons des femmes d'alliance. Soyons des femmes qui marchons avec la loi de l'accord entre le ciel et la terre. Soyons des femmes réellement qui trouvons à nous unir, à rester, à aimer l'unité, à choyer cette unité qui justement renversera des situations, les décrets de l'ennemi. Cette unité, un fait fuir 1000 et de 10 000, nous le savons, nous connaissons ce verset. Et pourtant, quelquefois, au lieu de s'unir, on est dans la désunion, on est dans la division, on ne fait rien pour chercher l'unité. Nous devrions marcher sur nous-mêmes, marcher sur les choses de la chair pour chercher l'unité, parce qu'il y a une puissance de Dieu. Dieu même a compassion des cris du peuple à cause de l'alliance, à cause d'une alliance qui a été établie au travers de l'unité. Et Dieu veut établir une alliance pour qu'il y ait réellement ce décret qui peut s'installer entre le ciel et la terre. Et Séphora, on peut voir que elle était une maman certainement tellement affectueuse, tellement tendre. Elle affectionnait ses garçons. Et Gershom, vraiment, elle a une compassion vraiment pour Gershom, parce que quand Moïse lui a parlé de la circoncision, elle a une immense compassion. Elle s'est dit, ah non, on ne va pas lui faire du mal pour des principes peut-être religieux, ou ah non, non, je préfère pas, je ne veux pas faire souffrir mon petit garçon, et je ne vois pas l'importance, etc. Il y a parfois des situations dans notre vie où nous ne voyons pas l'importance de l'immédiat, parce que souvent Dieu, quand il nous appelle à obéir, c'est parce que derrière il y a quelque chose qui va se passer et que les arguments de l'ennemi doivent être annulés au travers de l'immédiat, l'obéissance immédiate. Et on peut voir que Moïse, il va accepter les arguments de Séphora et va éviter donc la circoncision de Gershom. Mais cette même maman, un peu plus tard, sera hyper attentive et à l'écoute lors d'un moment qui devenait presque tragique. Parce que là, il était moins une. Moïse allait mourir. Dieu allait tuer Moïse. Et vous savez pourquoi? Je pense que Dieu avait un plan merveilleux pour Moïse et le plan s'est accompli. Mais parce qu'il y avait un argument de la part d'un décret diabolique. Il y avait un argument. L'ennemi a décrété que la circoncision n'a pas eu lieu. Donc, il n'y a pas eu d'effusion de sang. Et Dieu a vu qu'il manquait cette effusion de sang. Nous, aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de cette effusion du sang de Jésus à Golgotha, à la croix. Nous savons que le sang a coulé pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir cette position de la loi de l'accord, que nous soyons couverts par le sang de l'agneau. Il fallait une effusion de sang à ce moment-là. Mais comme il n'y a pas eu la circoncision, il y avait cette porte qui a été ouverte pour l'accusateur. Et Dieu était en train maintenant d'agir, mais très très violemment en fait, et faire comprendre que ou tu obéis ou je reprends ta vie, mais sinon il ne servira à rien que tu ailles là-bas pour la défaite. Et nous ne sommes pas des femmes de défaite, nous sommes des femmes de victoire auprès de nos époux ou auprès de vos futurs époux. Peut-être que vous n'êtes pas encore épouse et que Dieu est en train de vous enseigner et de vous préparer à cette attitude, à cette responsabilité que tu vas avoir auprès d'un homme de Dieu dans ta maison, auprès de tes futurs enfants qui vont arriver. Et Dieu est en train de t'enseigner, à te préparer aux choses à venir. Parfois, on ignore réellement notre responsabilité avant le mariage. Et après, souvent, nous dépassons des limites. Nous ne sommes pas conscients des limites, mais il y a des limites. Notre mari, il est important, il est connu aux portes de la ville, mais aussi nous devons connaître nos limites. Et Moïse, Séphora ne connaissait certainement pas ses limites, ne connaissant pas réellement la croyance de la foi et les directives réellement de Dieu, du Dieu d'Israël. Donc elle ne connaissait pas forcément ses limites, elle était dans la chair, dans la compassion pour son enfant. En tout cas, mais cette même maman, au moment tragique, elle va être à l'écoute.
Et franchement, je trouve ça tellement merveilleux, tellement beau. Seigneur, donne-moi à être à l'écoute comme Séphora l'a été. Et l'appel pressant du mois une va se faire entendre. Dans Exode 4, versets 25 et 26, la parole me dit, Dieu attaque Moïse et veut le faire mourir. Waouh! Dieu attaque Moïse et veut le faire mourir. Il veut. Il n'est pas écrit que Dieu l'a tué. Peut-être qu'il était mort et qu'il est ressuscité, j'en sais rien. Peut-être qu'il a fait une crise cardiaque et qu'il fallait lui faire un massage cardiaque, j'en sais rien. Mais en tout cas, je ne pense pas que Séphora a pris le temps de faire tout ça. Elle n'a pas fait un massage cardiaque, je présume. Mais vous savez ce qu'elle a fait? Dans l'immédiat, elle a pris une pierre aiguë et elle a coupé le prépuce de Gershom. C'est cet acte-là qui n'avait pas été fait quand Dieu l'avait demandé, avant d'aller en Égypte. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'elle l'a jeté aux pieds de Moïse avec une certaine précipitation. Je ne sais pas si elle était en colère. Je ne sais pas si, du coup, elle a réalisé que Moïse aurait dû imposer son autorité à ce moment-là, et qu'elle a réalisé que son mari a accepté ses arguments alors qu'il aurait dû s'imposer et circoncire son fils. En tout cas, ce que Moïse n'avait pas fait, c'est maintenant elle qui va le faire. Vous imaginez, elle avait tellement peur que son fils allait souffrir. Maintenant, c'est elle qui le fait souffrir. C'est elle qui coupe le prépuce. Qu'est-ce que c'était dur. Quelquefois, dans une vie maritale, parfois on fait des choses que le mari devrait faire. Il m'arrive parfois de faire des choses que mon mari ne peut pas faire parce qu'il n'est pas là ou parce qu'il n'a pas le temps. Mais il y a parfois des choses, c'est à l'homme de le faire. Il a la responsabilité, il a cette responsabilité spirituelle en tant que sacrificateur, en tant qu'époux, etc. Et peut-être qu'à ce moment-là, elle a été très réactive également en jetant ce prépuce au bon endroit d'ailleurs, aux pieds de Moïse. Ces pieds qui allaient fouler l'Égypte pour libérer le peuple. Waouh! La parole dit que tout ce que tes pieds fouleront, je te le donnerai, même dans ta nation aujourd'hui. Tout ce que tes pieds fouleront, je te le donnerai, parce que le sang de Jésus a coulé de ses pieds. Et aujourd'hui, tu appliques ce sang sur tes pieds et tu vas fouler la terre sur laquelle tu vas avancer, que tu vas conquérir. Peu importe où tu marches, peu importe où tu vas, tu peux revendiquer que la volonté du ciel se fasse sur la terre, parce que le prépuce a été jeté aux pieds de Moïse, l'effusion du sang a été jetée aux pieds de Moïse. Waouh! Et elle lui a dit, tu es pour moi un époux de sang. Waouh! Que ce sang qui a coulé à la croix soit réellement dans nos vies, que réellement ce sang de Jésus couvre nos épouses, soit réellement la manière de vivre dépendante du précieux sang de Jésus qui a coulé à la croix. Et cela changera tout, ça nous rend victorieux dans tous les domaines. Et à cause de la circoncision en plus, aujourd'hui nous sommes circoncis de cœur, c'est quelque chose d'évident, la circoncision du cœur, la sainteté, etc. Mais quelle spontanéité dans un moment critique. Je me suis toujours rendu compte que Dieu n'arrive jamais trop tard. Il arrive à moins une seconde, quelquefois, mais jamais trop tard. Si tu es spontané, si tu es réactive, il ne sera jamais, jamais trop tard. Et d'un côté, on entend le cri de douleur d'un peuple tout entier. Et de l'autre côté, la mort s'approche de Moïse. Vous imaginez ce qui s'est passé là dans le monde spirituel? D'un côté, un peuple qui agonise, qui crie, qui touche le cœur de Dieu jusqu'au ciel, tellement ça a été terrible. Et d'un autre côté, il envoie la mort auprès de Moïse. La mort se présente auprès de Moïse. Vous imaginez ce combat qu'il y a eu. Mais il y avait une telle compassion dans le cœur de Dieu que Dieu a voulu que Moïse soit réellement, qu'il avance dans l'obéissance totale sans qu'il y ait des arguments de l'ennemi. Et l'amour de Dieu, d'un côté il a entendu le cri et d'un côté il suscite Moïse et lui dit maintenant il faut obéir. Maintenant Séphora, tu fais ce que tu as refusé à ce que ton mari fasse, tu le feras maintenant toi-même. Et c'est tellement courageux de la part de Séphora parce qu'elle va se plier à la volonté de Dieu alors qu'il était presque trop tard. Premièrement, on peut voir l'obéissance. Deuxièmement, on peut voir la réactivité. Et troisièmement, l'action. Cette pierre, elle n'a pas eu le temps de la désinfecter, elle n'a pas eu le temps, elle n'a pas réfléchi. Il fallait aller illico, très très vite. Et l'effusion de sang aux pieds de Moïse, c'est pour ça que dans l'intercession, quand tu es dans la difficulté, pourquoi tu attends 8 jours? Pourquoi tu attends des heures pour appeler quelqu'un et prier avec une personne qui est unie du même cœur que le tien devant Dieu? Pourquoi attendre? Parfois les gens me disent, pasteur, j'ai eu tel combat. J'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas appelé? Parce que 1 fait fuir 1000, 2 10 000, on prend autorité tout de suite, l'ennemi, les ténèbres lâchent. Nous devons être unis, mais aussi unis dans la réactivité.
Pas seulement unis, isolés, on est réactif quand on est seul. Non, on est réactif ensemble. Et c'est l'ensemble, c'est l'unité d'une équipe qui va amener la fructification, qui va annuler les décrets de l'ennemi sur la terre. Et tu as besoin de capter cela. Au lieu de rester isolé chez toi, nous devons être unis d'un même cœur. On s'appelle, on a tellement de moyens de communication pour prier à deux, ensemble, et prendre autorité contre ces décrets diaboliques et déclarer au travers de la loi d'un accord que la volonté du ciel se fasse sur la terre. C'est cela que nous avons besoin. Nous avons besoin d'annuler la mort, les décrets de mort, comme elle a été annulée dans la vie de Moïse. Et j'aime beaucoup parce que Dieu a permis cela pour secouer Séphora, parce qu'il fallait du moins une pour Séphora. Parfois Dieu vient nous secouer parce qu'il est moins une, et Dieu vient nous réveiller, vraiment nous réveiller. Soyons des femmes réveillées au moment propice où le Saint-Esprit nous appelle à l'obéissance immédiate. En tout cas, je peux voir, c'est tellement beau de voir comment Moïse va libérer ce peuple de la captivité, des ténèbres profondes. Sans cela, la mort de Moïse avortait son appel, vous imaginez ? Avortait son appel. Moïse avait omis d'imposer donc l'autorité sur Séphora concernant la circoncision parce qu'il n'avait pas imposé la puissance de l'accord en tant que père. Permets toujours à ton mari d'imposer la puissance de l'accord dans ta famille. Arrête la rébellion. Arrête d'être, comme on dit en Guyane, des femmes tchoc. Et on ne laisse pas la place à l'homme. Le mari n'a pas sa place de sacrificateur. On veut tout un mari qui sert Dieu. Tout le monde a, je veux un mari qui devient pasteur. Moi, je veux un mari comme le pasteur Dominique. Et il est marié, il est à moi. En fait, Dieu me l'a juste prêté parce qu'il ne m'appartient plus. Il appartient à Dieu. Ça aussi, il faut que tu le saches. Quand tu te marieras, cet homme ne t'appartiendra pas. Est-ce que tu le sais, ça? Tu ne le sais pas encore? Mais il faut que tu le saches avant de demander des choses pareilles au Seigneur. Parce que cela coûte quelque chose. Amen. En tout cas, le mari doit imposer la puissance de l'accord en tant que père, en tant que sacrificateur, en tant que ton époux, mais ton pasteur aussi, parce que mon mari est aussi mon pasteur. Donc, j'ai besoin d'être couvert par son autorité, par sa protection. Et bien souvent, il a été de très bons conseils dans ma vie, au moment où j'aurais fait des mauvais choix, ou des mauvaises choses, ou des choses précipitées, ou des situations dans lesquelles il m'a conseillé, et cela a été une grande bénédiction pour ma vie. En tout cas, Moïse avait cédé aux arguments de Séphora, et cela lui coûtait la vie. Préservons le niveau d'autorité que Dieu instaure. Préservons cela dans l'amour. Ça se passe dans l'amour. De toute façon, si tu le préserves et si tu respectes ce que Dieu a imposé, nous a donné des limites, tout en étant des femmes libres. Je ne me sens pas du tout écrasée par une autorité qui m'étouffe. Je me sens complètement libre. Je suis une femme libre, mais je reconnais l'autorité de mon époux parce que cela a une grande protection dans ma vie. Et cela me permet d'être dans la joie, au lieu de vivre des combats constants parce que je m'oppose à lui, parce que c'est la guerre, l'ennemi en profite, les arguments de l'ennemi arrivent dans ma vie et la souffrance arrive. Non, nous devons permettre à l'homme de prendre sa place. Nous devons grandir à ce niveau-là. Il y a trop de femmes qui sortent du célibat pour imposer leur caractère, pour imposer leur position, pour imposer presque, c'est elles qui imposent la responsabilité spirituelle dans la famille. Et le mari n'arrive pas à se réaliser, il n'arrive même pas à rentrer dans son appel. Et c'est très, très dangereux. C'est très dangereux. En tout cas, le Seigneur nous a libérés en tant que femmes, en tant que future épouse, en tant qu'épouse. Et dans l'appel aussi, il va nous rendre responsables. Nous avons une grande responsabilité en tant qu'épouse, auprès de nos enfants, dans notre foyer, dans la conduite de la maison. Nous avons une très grande responsabilité. Et même si nous ne sommes pas mariés, nous devons nous préparer à cette responsabilité, à être prête réellement, à être cette épouse que Dieu veut que tu sois. Tu dois te préparer, tu dois te réveiller. Et Dieu désire la puissance de l'accord pour que sa volonté parfaite se fasse sur la terre comme au ciel. Soyons des vases saints afin de les présenter à Dieu avec des mains pures. Amen. Ça vaut la peine, c'est tellement merveilleux que nous puissions agir dans la crainte et que nos époux soient préservés, en tout cas au travers de nos attitudes
au moins au travers de notre attitude, afin que la puissance de l'accord soit intouchable par les ténèbres. Et imagine ce qu'elle avait empêché à Moïse de faire maintenant, elle va devoir le faire elle-même. Imagine comment ça a été dur pour Séphora. Elle a compris sa leçon, je crois vraiment, et elle a été aussi émerveillée d'obtenir la grâce de Dieu. Vous voyez la grâce de Dieu, vous voyez comment la grâce est activée quand simplement on ne dépasse pas nos limites. Vous voyez la réactivité de Séphora à ce moment-là et comment la grâce, l'obéissance était immédiate et la grâce, elle était immédiate. Immédiatement, le décret de la mort a été annulé, immédiatement. Et comment tu peux être la femme la plus heureuse de la terre si tu as compris ces principes. Et là, avec... vous voyez comment ce que peut vouloir dire le verset où Jésus dit vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. En fait, c'est ça, c'est l'obéissance. Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. Exode 18 me dit au verset 2, Exode 18 au verset 2 dit « Moïse renvoie Séphora et ses 2 fils chez son père jusqu'à son retour. » Donc, ils étaient en route pour aller en Égypte. Après cet épisode-là, Moïse renvoie sa femme et ses 2 fils auprès de son père. Là, on voit que Moïse maintenant prend autorité. Parce que si Séphora était partie avec lui, c'est qu'elle avait bien l'intention d'aller en Égypte avec lui et avec ses enfants. Ça, c'était une intention, elle était déjà en chemin. Et maintenant, il y a un changement de direction. C'est que Moïse, maintenant, il devient l'époux de sang, l'époux d'autorité. Et maintenant, il prend autorité. Et il dit à sa femme, non, je ne t'emmènerai pas, parce que cela n'est pas correct. Tu retournes chez ton père avec les fils et on se reverra plus tard. Et il est parti donc en Égypte. Mais Moïse resta pour elle malgré tout un époux de sang. Et avant tout cela, Séphora vivait comme si de rien n'était avant tout cela. Elle vivait comme si tout allait bien. Et comme aujourd'hui, il y a tant de personnes, même tant de femmes dans les églises, nous sommes des femmes de prière, il y a tant de femmes aujourd'hui où, c'est comme si elles ne sont pas concernées par tout ce qui se passe sur la terre en ce moment. Pas concernées que bientôt il sera -1, pas concernées que notre responsabilité, elle est une réalité et que nous ne devons pas dépasser les limites pour être des femmes de victoire, pour amener la volonté de Dieu parfaite sur la terre, pour annuler les décrets de l'ennemi, pas consciente de la souffrance des gens, pas consciente des cris. Dieu avait entendu les cris de l'Égypte, les plaintes. Dieu entend les supplications des gens sur cette terre. Il entend, il voit combien les gens sont liés par des ténèbres, combien les décrets de mort ont été déclarés, décrétés contre des multitudes dans le monde entier. Et Dieu entend le cri de ces malheureux, il entend le cri de ces personnes qui vivent dans la peur. Il voit les dépressions, il a vu même les suicides qu'il y a eu à cause de cette histoire de Covid. Tous ces gens désespérés qui ne savent même pas comment ils vont s'en sortir après cette crise et combien, même durant cette crise déjà, c'est impossible de vivre une vie décente, une vie normale et se retrouve dans la pauvreté extrême. Je ne sais pas si on réalise tout cela. Nous ne pouvons pas rester inconscientes et pas être concernées. Moi, je me sens concernée complètement. Et vraiment, et aujourd'hui, il y a tant de personnes pas concernées qui ne marchent pas avec l'onction du Saint-Esprit. On ne marche pas dans la parole, on ne marche pas avec le réma de Dieu de chaque jour, avec celui qui crée, qui recrée chaque chose en chaque instant. On ne marche pas avec lui, on n'est pas dans la prière, on n'est pas conscient. Par contre, on demande beaucoup de choses à Dieu pendant ce temps. On demande pour soi-même, on demande pour nous-mêmes, on n'arrête pas, on est dans cette abondance. On veut tout le temps la consommation, on veut consommer Dieu, on consomme, on veut les bénédictions, mais on n'est pas conscient des décrets de l'ennemi qui sont imposés aujourd'hui sur cette terre, alors que plus que jamais, nous devons marcher au travers de la puissance de l'accord. Plus que jamais, au travers de la puissance de l'accord, les gens font comme s'il n'y avait rien, si de rien n'était. Et on peut le voir dans l'intercession. Il y a toujours moins de personnes qui intercèdent que des gens présents pour demander. Pour demander des choses à Dieu, beaucoup sont présents, mais dans l'intercession réellement, pour annuler les décrets de l'ennemi, marcher dans l'obéissance immédiate, marcher dans la sainteté, tu en trouveras nettement moins.
Et il est important que les masques, que nous enlevons nos masques, je ne parle pas des masques Covid, là, je parle du masque, que nous enlevons nos masques et que nous allons chercher Dieu réellement en face à face avec le Seigneur, que nous puissions rentrer dans sa présence réellement, dans son intimité, réellement tel que nous sommes. Arrêtons de mettre des masques face à Dieu. Dieu connaît nos cœurs de toute manière, il connaît nos motivations et sans repentance et sans réactivité, rien ne sera possible. Rien ne sera possible. Rappelle-toi de Moïse face à Amalek. Qu'est-ce qu'il a recherché, Moïse? On voit que Moïse était assis sur une pierre. Est-ce qu'il leur a demandé de leur emmener des matelas rembourrés, des gros canapés pour pouvoir s'allonger? Est-ce que Moïse a cherché le confort? Non. Il était assis sur quoi? Sur une pierre, ce qui préfigure aussi que Jésus est le roc aussi. Nous devons être positionnés sur le roc, évidemment. Mais non, il n'a pas été, lui, le dirigeant du peuple, assis sur un matelas rembourré. Pas du tout le confort. Le peuple était en difficulté. Et ce qui intéressait Moïse à ce moment-là, ce qui était dans son cœur, cette souffrance, était que le peuple est en difficulté. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que le monde va mal. Les gens sont en difficulté. Ils ont besoin d'avoir la révélation de la croix. Ils ont besoin de se donner à Christ. Ils ont besoin de rencontrer Jésus. Ils ont besoin de sortir du chaos des décrets de l'ennemi que l'ennemi leur a imposés. Et là, nous pouvons voir que nous pouvons frapper à la porte de la compassion. Et j'aime beaucoup, je vais encore rebondir un peu sur Mardoché, que j'aime énormément. Enfin, j'aime toute la parole de toute façon. Et c'est un régal, la parole est un régal, et quand elle est mise en pratique, elle est puissance. Et tu peux voir que, du temps de Mardoché et d'Esther, qu'est-ce qui s'est passé? Mardoché, le conseiller d'Esther, la reine, qui est dans le palais, qui est dans un palais tellement luxueux, tellement extraordinaire, une autorité incroyable, la plus haute autorité en tant que reine, voire aux côtés du roi, l'épouse du roi, mais c'est impressionnant. Imagine que ce Mardoché, qui était le conseiller d'Esther, il va se retrouver avec sac et cendre devant la porte royale, en train de hurler, en train de crier, en train d'amener des clameurs. Devant tout le monde, tout le monde entendait hurler Mardoché. Il ne s'est pas caché, il a montré sa souffrance. Parce qu'ils allaient périr, les décrets de mort étaient déclarés, le diable avait décrété la mort à ce moment-là. Et Mardoché va aller devant la porte, quelle porte? Devant la porte royale. Et c'est comme si chaque cri, il frappait, à chaque fois qu'il criait, il frappait à cette porte de la compassion, où il clamait la compassion de Dieu. Et Dieu appelle des femmes qui amènent la volonté de Dieu, la volonté parfaite, que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce que Dieu désire aujourd'hui. C'est comme des Mardochés qui sont en train de frapper à la porte royale, qui sont en train de frapper à la porte de la compassion. Il y a deux portes, celle sur la terre qui va s'ouvrir au travers de tes clameurs, au travers de ton obéissance, au travers de ta réactivité, au travers de ta spontanéité, et en même temps tu vas ouvrir la porte du ciel pour que cette volonté parfaite descende. Et Mardoché, c'est ce qu'il a vu se réaliser. Et je trouve ça tellement merveilleux que Mardoché, il est là, il n'a pas honte de Dieu, il n'a pas honte de lui. Et vous avez vu Esther, est-ce que Esther l'a fait emprisonner? Est-ce que Esther l'a fait taire? Est-ce que Esther, nous qui formons cette épouse, cette église de Jésus, cette épouse, surtout l'épouse qui représente donc Esther, est-ce que tu penses qu'Esther, elle a fait taire Mardoché? Qui sommes-nous pour faire taire le Saint-Esprit? Qui sommes-nous pour lui demander de se taire? Qui sommes-nous de lui demander de se taire au travers de nous? Parce que nous sommes son canal. Alors permettons au Saint-Esprit réellement de se mouvoir dans les temps dans lesquels nous sommes. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin, Dieu a besoin de nos clameurs, qu'elles puissent résonner jusqu'au ciel, qu'elles puissent ouvrir cette porte dans le ciel, cette porte dans le surnaturel, et que cette porte de la compassion, cette porte royale puisse s'ouvrir. Et vous savez ce qui s'est passé? Mardoché, c'est lui qui va pénétrer par cette porte. Et vous savez quoi? C'est lui qui va se mettre sur ce beau cheval, cette victoire complète et totale. C'est lui qui va être honoré alors qu'il était condamné. De condamner, honorer. Waouh! C'est un beau cadeau, non? Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas que ça vaut la peine de libérer les gens de toute leur captivité?
et de nos captivités personnelles également. Et ça, c'est beau. Et à maintes reprises, il y était. Il répandait des complaintes, il criait, tout ça, durant l'obscurité. Quand tout va mal, c'est l'obscurité. Nous sommes lumière dans l'obscurité. Et là, il est resté devant cette porte jusqu'à ce que la porte du ciel s'ouvre au travers de la délivrance contre les décrets d'Aman, contre les décrets du diable. Et la porte de la grâce s'est ouverte. Et la puissance de l'accord avec Esther, encore une fois, la puissance de l'accord avec Esther va décréter la victoire sur la terre comme au ciel. Est-ce que Esther ne s'est pas soumise en un instant à Mardoché? Esther s'est soumise, ils se sont soumis l'un à l'autre, et vous savez ce qui s'est passé? C'est la puissance de ce verset qui dit, si 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Dieu. Waouh! Et ils avaient besoin que le roi également soit cette troisième personne activée par le bras de Dieu pour retirer ce décret de la mort. Est-ce que c'est pas merveilleux? Je trouve ça tellement extraordinaire. Alors ne ferme pas les yeux, ne ferme pas tes yeux dans ces temps difficiles envers ceux qui ne connaissent pas la porte du ciel. Ne ferme pas les yeux dans ces temps difficiles envers ceux qui ne connaissent pas la puissance de l'accord. Pour l'instant, ils ne la connaissent pas, cette puissance de l'accord. Ne ferme pas les yeux ni la porte de la compassion. Cette porte de la compassion, elle va s'ouvrir, elle va ouvrir la porte du ciel. Nous avons besoin de cela en Guyane, en France, aux Antilles, partout, dans le monde entier. Nous avons besoin de cela. Alors quiconque frappe à la porte, quiconque frappe à la porte, waouh, le Seigneur répand sa compassion. Le Seigneur entend et son cœur est rempli de compassion, me dit la parole du Seigneur. En Égypte, le peuple frappait à la porte de la compassion de Dieu. Et Dieu suscite qui? Moïse. Waouh! Dieu suscite Moïse et l'obéissance de Séphora. Dieu choisit qui il veut, mais je sais une chose, c'est que tu es la femme de ces temps dans lesquels nous vivons. Tu es cette femme choisie, tu es cette femme disposée, tu es cette femme remplie de l'Esprit de Dieu. Et Dieu t'appelle, et tu vas vaincre. Oui, la puissance de l'accord va te permettre d'accéder à ces portes, l'une en haut et l'autre en bas. Et quiconque a de la compassion, quiconque aura de la compassion pourra frapper à cette porte. Et Dieu, qui est Dieu de compassion, il va ouvrir. Dès l'instant où tu frappes à cette porte, la porte du ciel va s'ouvrir dans ta vie, dans ton ministère, dans ton appel, dans ta famille, en tant qu'épouse, en tant que future épouse. Tu cries à corps et à cri que tu veux te marier. Eh bien, commence à frapper, commence à avoir de la clameur, on commence à être réactive, à être spontanée et commence à réaliser, à te réveiller pour voir réellement la situation dans ce monde. Commence à te sentir concerné. Oui, tu es choisi. Oui, tu es concerné. Peut-être qu'un jour, on t'a découragé dans ta foi. Peut-être qu'un jour, on t'a empêché de servir Dieu. Mais il est temps que tu te lèves. Il est temps que ton appel ressuscite maintenant. Et Dieu va te lever. Dieu va ressusciter plein de femmes autour de cette terre. Plein de femmes vont se lever, vont commencer à s'étirer, vont commencer à se lever comme des conquérantes, comme des femmes qui connaissent réellement leurs limites, parce que le Saint-Esprit se saisit d'elles et tu vas faire partie de ces femmes. Arrête de te sentir incapable. Arrête de penser que tu ne sais pas prier. Le Saint-Esprit mettra les paroles dans ta bouche. Le Saint-Esprit mettra les clameurs dans ton cœur, dans tes entrailles. Oui, tu seras cette femme. Oui, je le crois. Alors ressuscite au nom de Jésus pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Tu es choisi. Oui, tu es choisi. Alors réveille-toi. Peut-être que tu as omis de prier ces derniers temps parce que tu as été accaparé par tout ce que tu vois autour de toi, tout ce que tu entends. Peut-être que tu t'es dit, oh, ça ne vaut pas la peine, ça fait des années que je prie, il n'y a rien qui a changé. Je vais te dire, c'est le temps de Dieu maintenant que tu te réveilles. Réveille-toi. C'est le temps de Dieu. Dieu t'appelle à être cette femme de réactivité, de spontanéité. Et tu verras combien tu vas le vivre dans ta propre vie. Même ce que tu décrètes sur ton pays, dans ta famille, tu vas le vivre toi-même dans ton cœur. Tu vas être entièrement restauré. Tu vas être brûlante par le feu de Dieu. Le Seigneur, le Saint-Esprit va embraser ton cœur comme une boule de feu. Waouh, ça vaut la peine. Je t'encourage vraiment. On va prier maintenant. Oh Dieu, vraiment que ta volonté parfaite vienne sur la terre comme au ciel, Seigneur.
Seigneur, rien ne pourra être différent que ce que ta parole nous dit. Père, tu le promets, c'est une promesse. Et quand elle s'accomplit dans notre vie, Seigneur, que nous soyons dans notre ministère, que nous soyons à la maison en train de prier, que nous soyons maman, épouse ou je sais, ou juste amis dans la prière avec une équipe de prière, peu importe. Eh bien, Seigneur, alors nous allons voir comment cette parole s'accomplit et quelle puissance du miracle et quelle délivrance descend à ce moment-là. Nous allons être témoins de ta gloire, témoins de ta réelle gloire, Seigneur. Non pas que des paroles déclarées, mais aussi, Seigneur, témoin de ta gloire qui va se déverser à ce moment, Seigneur, pour ce réveil qui est en train d'arriver, qui est déjà présent, Seigneur. Oui, tout est déjà là, tout est là. Tu es créateur et tu es déjà là, Seigneur. Tu nous attends, tu nous appelles, Père. Et Seigneur, vraiment, cette parole me montre qu'il y a besoin de connexion entre le ciel et la terre. Tu es choisi pour amener cette connexion au travers de la loi de l'accord. Oui, tu vas faire alliance. Oui, tu vas établir cette loi de l'accord. Oui, tu vas former tes disciples. Tu vas être toi-même une servante, une disciple comme remplie du feu de Dieu comme jamais tu ne l'as été jusqu'à présent. Oui, tu vas amener vraiment cette loi de l'accord entre le ciel et la terre. Et cela concerne ta propre vie, ta destinée pour laquelle tu as été choisi pour ces temps appropriés, ces temps précis d'aujourd'hui. Waouh, Seigneur, que vraiment cette loi de l'accord soit la base pour amener le décret, ton décret, Seigneur, sur la terre, Seigneur. Que cette loi de l'accord, Seigneur, puisse établir le décret de Dieu, ton décret, ô Dieu, contre les décrets de l'enfer, contre tout ce qui est décrété dans ce monde. Que ce soit ta loi, Seigneur, des décrets qui s'établissent au travers de la loi de l'accord. Oui, c'est le temps où la puissance de l'accord va décréter ta volonté parfaite, Seigneur, et va s'imposer. Seigneur, même s'il y a une collision entre le ciel et la terre, mais tu vas imposer ton autorité, tu vas imposer ta volonté parfaite, Père, au travers de la loi de l'accord, parce que tu nous as choisis pour cela. Nous ne sommes pas des femmes de défaite, mais nous sommes des femmes de victoire, des conquérantes, Seigneur. Oui, nous allons remporter la victoire, je le déclare dans le nom de Jésus. Et Seigneur, même s'il y a des paroles de mort autour de nous, nous n'en tenons pas compte, parce que Seigneur, quand ta puissance descend, alors ces choses-là sont annulées. Elles sont obligées même de fuir dans ta présence, dans le nom de Jésus. Père, nous ne voulons plus permettre des fausses couches spirituelles. Nous ne voulons plus permettre, Seigneur, la bipolarité spirituelle. Nous ne voulons plus permettre, Seigneur, toutes sortes de maladies spirituelles et physiques également. Nous ne voulons plus permettre les décrets de la mort de la part de l'ennemi. Seigneur, nous les refusons parce que nous connaissons ta volonté. Nous savons que ta parole, elle est oui et amen. Et nous savons que quand elle est déclarée et décrétée, elle s'accomplit, Seigneur. Et que, Seigneur Jésus, nous savons que tu es présent et nous savons que c'est la base pour que tes décrets s'imposent. Seigneur, nous n'acceptons plus les sentences de l'ennemi. Nous nous délions de ces sentences. Nous te demandons pardon, Père, pour chaque parole que nous avons déclarée et qui provenait de l'enfer. Des paroles pendant les temps de découragement, des paroles pendant les temps, Seigneur, de difficultés, de fatigue spirituelle. Père, nous nous délions de ces paroles maintenant. Durant les temps où nous étions dans la souffrance, tout ce que nous avons pu déclarer qui était des décrets de l'enfer. Seigneur, nous nous délions maintenant. Nous lions ces ténèbres et nous nous délions de ces ténèbres. Et Seigneur, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ maintenant, dès maintenant, à l'instant même. Déclare-le avec moi. Prie ainsi, déclare-le, délie-toi dans le nom de Jésus pour que cette loi de l'accord des ténèbres n'ait plus d'action dans ta vie, plus d'activité dans ta vie, ne puisse plus interférer ta vie spirituelle dans le nom de Jésus. Que la vie de Christ revienne, que la vie de Christ revienne, que la mort spirituelle s'en aille, s'éloigne de toi. Je la chasse au nom de Jésus et je déclare la vie de Jésus. Je déclare le feu du Saint-Esprit à l'instant même. Saint-Esprit, tu descends et tu remplis de ta présence maintenant toutes ces femmes qui sont là devant toi, dans ta présence. Elles se positionnent maintenant dans ta présence. Elles se positionnent là où la volonté de Dieu descend sur la terre comme au ciel et se fasse sur la terre comme au ciel, Seigneur. Merci, Père, parce qu'elles ne se soumettent plus à ses pensées ou à ses paroles, Seigneur.
Aujourd'hui, elles savent, elles connaissent la raison pour laquelle tu les appelles. Elles connaissent la raison pour laquelle tu les as choisies, Seigneur. Et elles ne se soumettent plus à l'horloge biologique de l'ennemi qui va amener des principes dans leur vie de destruction et dans leur famille. Non, Seigneur, ces choses sont annulées dans le nom de Jésus. Oh, Seigneur, tu conditionnes leur cœur, Seigneur, pour réagir en fonction des paroles qu'elles décrètent, c'est-à-dire ta parole, Seigneur. Merci, Père, parce que tu vas les rendre fertiles. Oh, Seigneur, merci pour la vie. Merci, Seigneur, pour la fructification dans leur vie, dans leur ministère, dans leur famille, dans le soutien qu'elles sont auprès de leur époux, pour le ministère, pour les femmes, pour l'Église, etc., Seigneur. Merci parce qu'elles sont des femmes spontanées, parce que tu es créateur. Elles sont au bénéfice de la création chaque instant, parce que tu es